Tracy. Alors, oui, contrairement aux petites sessions qu'on a fait dernièrement, ici, c'est un produit qui n'est pas inclus dans la version standard des SAP Business One. C'est un add-on que vous devez acquérir pour pouvoir utiliser ces fonctions-là, mais qui fonctionne vraiment super bien avec SAP et qui permet de faire des transactions de l'entrepôt, de simplifier grandement les transactions. Alors, c'est quoi Produit Mexican? Essentiellement, c'est un logiciel. Dans le fond, il va y avoir trois composantes au logiciel. Il y a le add-on tel quel qui est installé dans B1 et qui va utiliser les tables de B1 et les transactions B1 pour faire ces transactions. Et ensuite, un service qui va envoyer l'information sur votre scanner mobile qui va être utilisé dans l'entrepôt. C'est un système qui est vraiment facile à implanter, qui marche très bien, qui live, c'est-à-dire que quand vous allez faire vos transactions avec le scanner ou le lecteur de code barre, vous allez avoir tout de suite, une fois que vous allez poster les transactions, ça va être tout de suite retransmis dans SAP Business One. On va voir les transactions presque en direct. Très facile à utiliser, très intuitif, comme avec des menus qu'on voit à l'écran qui nous permettent facilement là, de savoir où est-ce qu'on s'en va. Et comme je le disais, c'est de la gestion en temps réel. Alors, bon, l'agenda d'aujourd'hui, c'est pas très compliqué. L'introduction que je viens de faire, on va vous parler des fonctions disponibles sur l'appareil, les bénéfices, puis après, je vais vous faire tout de suite la démonstration. Après ça, à la fin, si vous avez des questions, vous pourriez poser vos questions. On est là pour ça. Alors, c'est un appareil qui fonctionne sous logiciel, sous système d'exploitation Windows, c'est-à-dire que votre scanner va être compatible avec un système d'exploitation Windows. On a une panoplie de scanners qui sont compatibles avec cette application-là. Alors, le scanner en question, une fois que le logiciel va être monté à bord, là, ça supporte à peu près tout ce qui les opérations courantes des SAP Business One qui impliquent des mouvements de stock. On parle ici notamment et en plus des numéros de série, la gestion des numéros de série, la gestion des lots, ça va être capable de lire ça. Vous allez être capable d'utiliser les emplacements, les bin locations tels que définis dans SAP Business One. Vous allez pouvoir faire tous vos mouvements de stock entrant et sortant. Là, on parle de réception de marchandises, de faire la livraison. Il fait aussi l'empaquetage, ce qu'on appelle en anglais le packing slip, pour définir qu'est-ce qui va dans quelle boîte. On est capable de faire ça, faire des retours, faire des crédits directement à partir de l'appareil. 100% compatible avec la fonction prélever et emballer, pick and pack en anglais. Vous allez pouvoir générer des livraisons à partir de listes de prélèvements et vous pouvez même faire du prélèvement multi-utilisateur, c'est-à-dire qu'on peut envoyer un picker dans un endroit dans le magasin et un autre dans l'autre endroit dans le magasin et les deux vont faire du prélèvement sur la même liste. Et tout ça, chacun va pouvoir voir là, ce que l'autre a fait. L'inventaire, quand on parle de l'inventaire ici, c'est vraiment pour quand on compte le stock de façon périodique, on est capable de compter notre stock. Ça supporte les unités de mesure de SAP Business One, les unités de mesure multiples. Alors, on peut compter aussi dans les unités de mesure. Production, faire des réceptions, faire des rapporter le report completion de SAP. Des transferts d'inventaire où je gérer les demandes de transfert. Et à la fin, il pourrait même faire des recommandations de réapprovisionnement et de stockage. C'est-à-dire que une fois que j'ai reçu mon matériel, il pourrait dire, dans le cas des gestions, la gestion par emplacement, recommander là où on devrait placer le stock dans votre magasin. Et en termes de réapprovisionnement, quand j'ai fait la présentation sur les emplacements il y a 2 ou 3 semaines, on parlait de comment réapprovisionner automatiquement une bin. L'appareil va être capable de lancer un rapport et va être capable de vous dire, normalement, là, tu devrais aller chercher tel stock dans le magasin et le ramener
dans cette bin-là pour continuer les opérations normales. Et finalement, ben, un truc qui est le fun aussi, c'est qu'on peut imprimer des étiquettes. Je reçois de la marchandise, j'ai besoin de la taguer pour les opérations qui vont suivre dans l'entrepôt. Ben, je vais pouvoir carrément gérer une étiquette avec un code barre que je vais coller sur ma palette ou sur mon produit avant de la placer sur la tablette. Alors, si, notamment quand vous avez, d'autant plus, si vous avez la gestion des numéros de série, vous devez faire la gestion des numéros de lot. Vous utilisez les emplacements d'SAP. Sans un appareil, sans un scanner de code barre, c'est parfois, ça alourdit la tâche parce qu'il faut tout taper ça à la main à chacune des questions. Avec le code barre, c'est facile, c'est juste un clic. Puis la transaction va être enregistrée. Alors, c'est beaucoup plus facile, c'est très rapide. Comme je le disais tout à l'heure, l'appareil ou les appareils, dépendamment de ce que vous allez utiliser, mais en fait, c'est plus le programme lui-même, très convivial, sécuritaire. Vos appareils vont être soumis à des autorisations. On va voir un petit peu comment on le fait. Chaque employé peut avoir des droits ou pas avoir des droits ou voir des choses que les autres ne verront pas. Alors, tout est basé sur les transactions d'SAP Business One. Toutes les transactions sont supportées. Ceux qui sont déjà familiers avec l'utilisation d'SAP Business One, ils n'ont rien d'autre à apprendre. C'est la même logique, c'est le même concept, le même processus. Ce qui fait que l'implantation est d'autant plus rapide parce qu'on donne le lecteur de barre dans les mains de quelqu'un qui travaillait avec SAP Business One. Il va déjà être capable de savoir quoi faire avec. Il est aussi personnalisable. On peut faire des petites requêtes SQL, rajouter des champs UDF. C'est assez performant. Ça donne une flexibilité que peut-être d'autres produits ne donneront pas. Et comme je le disais, bon, c'est pas difficile à installer. Alors, on va passer tout de suite à la portion démonstration. Je suis sûr que vous avez hâte de voir ça. Alors, je vais juste vous montrer brièvement dans SAP ce qu'on peut voir, comment est-ce qu'on gère les autorisations par utilisateur. Ben, c'est tout simplement ici, on va aller dans le module, excusez-moi, je l'ai laissé en anglais. Si ça dérange, je pourrais changer, mais plus dans le module des ressources humaines, on va retrouver pour chaque utilisateur une série de champs UDF qu'on retrouve à la droite ici, qui va donner toutes les opérations qui vont être disponibles sur le petit lecteur de code barre. Dans ce cas-ci, bon, pour cet utilisateur-là, j'ai mis toutes les autorisations à oui partout, parce qu'on voulait montrer beaucoup de choses ce matin. On peut attribuer une imprimante par défaut, surtout quand on veut indiquer où est-ce qu'on veut imprimer les étiquettes. On définit une imprimante par défaut pour cet utilisateur-là. Et l'utilisateur va avoir également un mot de passe et un PIN code pour se loguer directement dans le système. Ça fait que c'est assez rapide. La personne, ici, on peut mettre un code assez long. Pour les besoins de la présentation, j'ai mis un chiffre unique. C'est juste, fait que le mobile password et le PIN code, ça sert à loguer sur la machine. Fait que chacun a son propre code. Ou dans les cas où vous voulez partager le même utilisateur, ces personnes-là connaîtraient leur propre code. C'est très facile à ce moment-là de gérer. Alors, les autorisations sont là ici, c'est assez simple. Le système a quelques applications par défaut, que je dirais la configuration de base. Tout ce qu'on a à définir ici, c'est à peu près ce qu'on voit là ici. Des petites options intéressantes par rapport au scanning, par rapport à la lecture elle-même, des options par rapport à comment on voudrait que se comporte le lecteur au moment de la prise que je dirais, la prise des commandes. Par exemple, ici, ben, est-ce qu'on veut que
la quantité soit automatiquement mise à la valeur qui est indiquée sur la commande. Je dois recevoir 5 pièces. Est-ce que je veux mettre automatiquement la commande à recevoir à 5? Si je mettais oui ici, il recevrait 5 pièces. Ou si je le mets ici, il va mettre automatiquement à 1 la commande à recevoir. C'est des petits trucs comme ça. Ça ne fait pas beaucoup de setup à faire, juste on le définit de façon générale au niveau de la compagnie. Ici, ce que j'ai, bon, on va sortir de là. Ici, j'ai juste un simulateur, mais dans le fond, ce que les gens verraient, c'est à peu près la même chose. La seule différence, c'est qu'ils ont un appareil dans les mains avec l'écran en question. Alors, ici, tout ce que la personne a à faire, c'est vraiment de rentrer son PIN code, son password, et va se loguer. Va se loguer dans l'appareil. L'appareil va avoir, ici, c'est ce qu'on a défini avec les oui et les non, une série de paquets de transactions qui ont le droit de faire ou pas en fonction des autorisations qu'on a données. Alors, on a un petit coin où on peut mettre nos opérations favorites, telles que définies dans le système. Ben, moi, je fais surtout du picking, je fais de la réception, puis un petit peu de livraison. On a nos opérations de réception. En passant, ça aussi, c'est disponible en français. Excusez-moi, j'ai oublié de le placer en français ce matin. Nos opérations reliées à la production. Les opérations reliées à la livraison. Est-ce que je vais passer par le pick and pack ou est-ce que je vais passer procéder à partir d'une commande directement? Et nos opérations de transfert. Est-ce que je vais travailler à partir d'un transfert ou d'une requête de transfert? Mes recommandations pour quand je reçois mon matériel, à quel endroit je vais le placer dans l'entrepôt, et mes recommandations pour le regarnissage des tablettes quand on fait du picking spécialisé. Et puis, ceux qui sont plus familiers avec certaines transactions qui sont des corrections d'inventaire, on a le fameux goods receipt, ou la sortie de marchandises, l'entrée de marchandises, et là, à la fin, nos fonctions pour imprimer des étiquettes. Alors, si on voulait y aller tout simplement avec une première transaction, ben, au moment de faire une transaction, l'usager va tout simplement choisir le type de transaction qu'il veut faire. Dans ce cas-ci, si je veux travailler avec le pick and pack, je vais aller ici, puis je vais aller loader les pick lists qui sont ouvertes. Dans ce cas-ci, j'ai la pick list numéro 8, ça me dit que j'ai un item à retourner, et puis j'ai la pick list numéro 9 où j'ai 3 items. Je pourrais décider d'utiliser celle-là, faire un pick, et je vais avoir, le système va me donner un résumé de tout ce qu'il y a à piquer. Finalement, ici, ici, j'ai travaillé avec des codes barres qui sont assez simples. Pour chacun des articles, j'ai donné le numéro 1 et 2 et 3, ce qui fait que si j'arrivais pour avoir le numéro 1, ben, l'article ici, je sais que c'est mon code barre, c'est 1. Il va tout de suite me trouver. Oups. Bin location not found in list. OK, là, il cherche la bin. Je pense que j'ai utilisé des codes barres qui sont identiques pour la bin et l'item. Ça fait qu'il y a une petite confusion ce matin dans le système. Il ne sait pas laquelle qu'il doit chercher. Plus, fait que normalement, il dirait aussi, OK, ben là, tu as actuellement 4 items à aller chercher. Il t'en reste 4 à prendre. Je les prends-tu les 4? Oui, je vais confirmer. Et je vais poster dans le système. Là, le système, il sait que j'en ai 4 de ramasser. Au niveau des pick lists, le système supporte le multi-usager, c'est-à-dire qu'il va être capable d'aller chercher, on peut faire du pick 2 usagers en même temps qui sont à 2 endroits complètement dans l'entrepôt. Si je fais un reload, OK, on va utiliser l'utilisateur. Une question de droit.
Je pense que j'avais pris celle-là ici. Je fais un pic. Voyez-vous ici, lui déjà, il me dit que dans l'autre appareil, ils en ont déjà piqué 4. Cet utilisateur-là ici, il va décider qu'il pique l'item numéro 2. Il faut marquer le code comme il faut. Là, ici, je le marque manuellement, mais normalement, ça serait tout ce qu'on a à faire, c'est de scanner le code barre et de confirmer les quantités d'un simple clic de bouton. Une fois que tout ça c'est terminé, voyez-vous, lui, il voit les deux. On peut faire la livraison. Et je vais avoir une livraison qui est vraiment directement dans SAP Business One, qui est instantanée. Si je m'en vais voir dans mes livraisons, on a la livraison avec chaque utilisateur qui a fait son pic se retrouve dans la même livraison ici. L'autre utilisateur ici, s'il essayait de faire une livraison, bien c'est sûr, il dirait il n'y a rien à faire parce que la livraison est déjà faite. C'est-à-dire c'est l'autre personne qui a généré la livraison avec cet item-là. Alors ça, c'est vraiment pour le pick and pack. Si on veut y aller, on va juste faire une petite démonstration au niveau des bins et puis des numéros de série, par exemple. Je vais faire une livraison. Je ne sais pas si j'en ai une de près dans le système. On va faire une réception de marchandises d'un item par numéro de série. Je sais que celui-là est par numéro de série. Mettons que j'en veux recevoir 3. On va voir ce que ça donne ici. Reload. J'ai beaucoup de purchase order d'ouvert. On va aller chercher plus par le... C'est une 418. J'ai mon truc à recevoir ici. Normalement, je donnerais un code d'item. Si je me souviens bien, j'ai mis un bon code à barre qui était le numéro 6, effectivement. Il me retrouve l'item. Là, je pourrais confirmer les quantités à recevoir. Là, ici, c'est à propos de la réception. Il va selon une logique. Est-ce que je veux avoir les quantités 1? Dans ce cas-ci, tout ce que j'aurai à faire, c'est d'ajouter et de confirmer un numéro de série. Bon, excusez, je ne sais pas ce qui est arrivé dans ce cas-ci, mais plus j'ai peut-être choisi un numéro de série qui existait déjà, je ne sais pas, mais plus ça. Back, Good CPO 418. Je veux recevoir. Oups. Alors, j'ai réussi à faire ma réception en fonction de ce que j'avais choisi dernièrement. Alors, on voit que c'est assez rapide. On fait la gestion des bin locations. Là, je pourrais prendre un inventaire qui est dans mon magasin 1, qui est sans gestion des emplacements. Par exemple, ici, j'ai l'item ici. Il va me dire, bon, dans ton magasin numéro 1, tu en as 1890 en stock. Fait que là, je peux dire, oui, je veux transférer ça. Je veux l'avoir dans l'entrepôt 5. Là, par exemple, on va dire la bin 2, j'avais donné un code barre. En scannant mon code barre, il va sortir le numéro de la bin et je vais confirmer la quantité que je veux mettre dans... Oups, pardon. Je vais mettre dans cette bin-là. On l'ajoute au système. J'ai un transfert qui est là. Je poste.
j'ai un transfert d'inventaire qui est directement, qui a été généré dans SAP. Si on retourne ici dans SAP, on a exactement la transaction ici, là, telle qu'elle a été définie sur l'appareil, et on le voit directement ici. Alors, c'est instantané. Je crée des ventes, je crée des réceptions, des achats, tout ça. Aussitôt que ça arrive dans le système, c'est facile de retrouver l'information. Je veux faire des livraisons à partir d'un sales order. Ben, je peux retrouver tout de suite les sales orders. On va faire un load. Il va me donner la liste de tout ce qui est présentement livré. Je peux en choisir un au hasard. Je vais émettre ça. Alors, j'ai tout ce que j'ai à faire, c'est de scanner mes items. Confirmer la quantité. Et puis, je vais avoir, voici ici, il vous dit, OK, ça, vous avez complété cette ligne-là. On va aller avec l'autre item. Oups, j'ai un 0 de trop, peut-être. J'en veux 4. On dit on fait une livraison partielle, on pourrait en mettre juste 2. On a l'option ici, j'ai fait une erreur, j'ai scanné 2 fois peut-être, ben, je suis capable ici de venir dire, OK, ben, c'est pas 2 que je voulais, c'est 1. Je vais mettre 1 ici, puis il va rechanger la quantité à l'autre version. C'est facile aussi pour l'utilisateur dans le cas où on s'aperçoit qu'il y a un problème, on peut le changer. Des user defined fields, des champs définis d'utilisateurs. On peut rentrer des valeurs et cette valeur-là va être transférée automatiquement dans le document d'SAP. Une fois qu'on a terminé, on pause et je vais me ramasser dans le système avec une livraison. C'est très rapide, c'est très facile. Ça évite beaucoup de gestion de documents au niveau de la paperasse. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ce que vous avez vu? Oui, bonjour. Bonjour. Moi j'ai des petites questions comme ça. D'abord, cette application, est-ce que je vois que c'est sur que la simulation c'est sur un mobile? Est-ce qu'elle peut s'exécuter sur, je sais pas, sur un ordi? En fait, là, oui, moi je suis sur mon ordinateur, mais il n'y a pas de. Si vous aviez le même genre de. Pardon, je vais remettre le. Si vous utilisiez ça à l'ordinateur, mais c'est sûr qu'à l'ordinateur, là, vous allez perdre un petit peu l'avantage qu'il y a par rapport à avoir quelque chose qui, quand on scanne, que tout de suite, il va aller se placer ici au bon endroit. Ici, à l'ordinateur, il faut quand même, là, je n'ai pas la flexibilité du gun. Il faut que j'aille confirmer avec un carriage return ou avec ma souris dans quel champ je vais travailler. Donc, si je comprends bien, Tandis qu'avec le lecteur de code barre, il va se placer tout de suite au bon endroit. Là. Si je comprends bien, cette application, elle va sur un gun quand même assez spécial, non? En fait, souvent, oui, c'est des guns qui ont des écrans. Exactement, oui. Je peux répondre là-dessus, Robert, si tu veux. Oui. Bonjour, Mustapha. Yves Néron. Oui, bonjour. Bonjour, Yves. Ça va bien? Oui, ça va. Excellent, excellent. Ça fait longtemps que c'est parlé. Actuellement, le but de ce logiciel-là, l'objectif dans le développement de cette solution-là, c'est d'amener la portabilité de la capture d'informations. Alors, ça a été dessiné pour être utilisé sur ce qu'on appelle des HHC ou Handheld Computers, qui sont des ordinateurs portables avec scanner, avec une poignée souvent qu'on voit. On va appeler ça un gun, un scanner, un handheld. Et puis, ces appareils-là sont connectés sur le Wi-Fi du bureau, comme vous avez tous, et qui doit être déployé dans l'entrepôt. Ceux qui ont des entrepôts complexes de grande taille, il peut être nécessaire d'avoir ce qu'on appelle une étude de site
pour disposer des antennes à certains endroits. Ceux qui ont des entrepôts de petite taille, là, les 8000 pieds et moins, habituellement, un Wi-Fi avec une antenne est suffisante. Et puis, mais ça dépend encore là de quel genre de produit, quelles sont la hauteur des racks. Comme les ondes ont assez de difficultés avec les liquides à passer au travers. Alors, ce qu'on veut, c'est surtout être capable de capturer l'information à l'endroit où l'action se passe. Et ça, c'est pour identifier rapidement s'il y a des erreurs et augmenter le temps réel au niveau du mouvement d'inventaire. OK. OK. Donc, un peu les guns, c'est ce qu'on voit dans les grands magasins que les gestionnaires d'inventaire ont dans la main, mettons Walmart, on les voit, c'est ça? Oui, exactement. OK. Et tel que Robert dit... Il y en a une panoplie de modèles, des plus sophistiqués, moins sophistiqués. C'est ça, les prix dans les scanners, là, dépendant si vous êtes dans un endroit sec, ça va varier entre 1500 à 2500 $ l'appareil. Si vous êtes dans un congélateur, ben, il va coûter 4000 $ parce qu'il est réchauffé, il y a un heater à l'intérieur de l'appareil pour l'humidité, la condensation. Mais la robustesse de ces appareils-là, puis la durabilité est impressionnante. Ces appareils qui vont durer des années et des années. C'est des appareils qui travaillent par radiofréquence. Oui, exactement. OK. OK. Maintenant, est-ce que quand on utilise ce genre d'application, ça veut dire, si je comprends bien, la personne qui fait le picking, là, elle fait la facturation. Oui. Vous n'avez pas besoin de repitonner. Comment? Vous n'avez pas besoin de repitonner les résultats, effectivement. Bien, ça fait la même chose. Tu sais, Mustapha, chez vous, vous avez le shipping module de Sebastiano, là, et ça fait la même chose que ça, mais sur un appareil à main. On a la solution, je ne sais pas si tout le monde est au courant, là, la solution dont on parle est une solution de shipping module qui est un poste, un PC, un poste d'expédition qui ne fait que juste confirmer la quantité expédiée. Dans ce cas-ci, on a un appareil qui va faire vos décomptes d'inventaire, qui va faire vos réceptions de marchandises, qui va faire les déplacements de marchandises. Un des avantages de la solution Produit Mexcan qu'on démontre ici, il est totalement intégré avec SAP. Ça fait qu'on a vu tout à l'heure, Robert a montré les UDF. Alors, on est capable d'ajouter des champs. On est capable de modifier les écrans qu'on voit ici, changer ou ajouter des champs. Et puis, ça amène, puis ça utilise les tables de SAP. Il n'y a pas de table additionnelle. Et le fait qu'il n'y a pas de table additionnelle, donc c'est votre système SAP qui est là. On active le bin management, donc ça prend 9.2 et plus. Et puis, l'installation est extrêmement rapide parce qu'il n'y a pas de configuration pratiquement. OK. Maintenant, j'ai une petite question. Quand il faisait sa représentation, comment il s'appelle, Robert? Oui. Et il avait montré, mettons, on voit qu'il y a 4 unités à aller chercher. Tu as rentré tu as scanné le code du PC. Ensuite, tu as rentré la quantité à 4. Moi, est-ce que on peut bloquer, mettons, qu'il ne rentre pas la quantité? Je veux que chaque unité qu'il prend, qu'il la scanne. Oui. Oui, c'est tout ce genre de truc-là est personnalisable. On peut forcer le scan. On peut rendre le champ gris, c'est-à-dire qu'il n'est pas modifiable. Je mets une défaut la valeur par 1. Je rends le champ non modifiable et tout ce que la personne peut faire, c'est faire un add ou un update pour dire OK, on fait. C'est-à-dire, vous comprenez pourquoi? Parce que des fois, quand il va faire le picking, le fait que les produits sont à proximité, il peut se tromper s'il dit que je prends, il scanne le premier, c'est quoi, OK, après il dit, donc il y en a 4. Mais au moment où il prend un à côté qui n'est pas le bon. Absolument. Mais en fait, le système, si vous ne prenez pas le bon là-dessus, ça va être la même chose que le shipping module. Si vous scannez le mauvais code, il va dire, ben ça, c'est pas sur la commande. Non, si vous en scannez trop, il va vous le dire aussi. Oui, parce que la démonstration que vous avez faite tout à l'heure, vous rentrez directement la quantité. Vous avez scanné le premier, après.
Oui, parce que là, je n'ai pas fait toutes les configurations nécessaires parce que j'aurais pu mettre pour la réception, j'aurais pu dire que ou l'expédition, j'aurais pu dire pour chaque item, l'option, c'est que la quantité est à 1. Ensuite, je peux prendre ce champ-là, le rendre non modifiable parce que je ne veux pas que quelqu'un mette un autre chiffre. Et à ce moment-là, tout ce que je peux faire, c'est appuyer sur le bouton Add et scanner pour dire, OK, à chaque fois que je scanne, ça va rajouter 1 à la fois. Ah, parfait. Vous allez pouvoir faire, si vous étiez habitué à utiliser le shipping module de Forgistic, vous allez pouvoir faire les mêmes opérations avec ça qui va empêcher d'avoir les erreurs qu'on pourrait retrouver sur une commande. Ce bidule-là va vous permettre de faire les mêmes choses. Okay. Sauf que là, au lieu d'être obligé de revenir à une table où il y a l'ordinateur, à moins que l'ordinateur soit déjà sur un chariot et qu'il se promène dans les allées, ben là, vous avez quelque chose de vraiment flexible. C'est plus ça. OK, parfait. Merci. Bienvenue. Autre question? On ne semble pas avoir de la question qui tue, c'est-à-dire combien ça coûte. Ben, j'ai pas osé la poser, là. Alors, c'est vendu en licence. C'est vendu en licence. Un projet de 2 scanners dans l'entrepôt, OK, avec les équipements, les licences, les services, c'est entre 10 et 12 000 $. Les licences sont à 2 800 $. Là, je dis avec les équipements, puis ça dépend quel équipement. Vous achetez des équipements à 1 300 $ versus des équipements à 2 500 $. Ça fait la différence. L'installation est d'environ 3 000 $, une vingtaine d'heures. Et naturellement, mais ça prend SAP 9.2. Puis ça prend une licence indirecte aussi. De ça. Est-ce que là, c'est quand vous dites 12 000, c'est qu'est-ce qui est récurrent à chaque fois? C'est par année, c'est le 12 000 ou? Par année, une licence qui est, la licence, elle est 2 800 $ du module scan. Ouais. Avec l'indirect, ça fait environ 3 000 $. Vous avez un 600 $ annuel, le 20% régulier qu'on charge. OK, donc la dépense que vous avez, 12 000, c'est l'acquisition au début. 12 000, c'est pour le projet au complet. Là. OK, c'est bon. Versus, si vous avez vous allez de l'avant avec un projet WMS plus complexe, l'installation va vous coûter dans les mêmes eaux qu'une installation d'SAP. Ça, c'est plus dispendieux, c'est plus complexe aussi. Il faut évaluer là, vos besoins. Si vous avez besoin d'augmenter. Souvent, les gens qui vont aller vers des solutions WMS plus complexes vont être avec des très gros centres de distribution et vont vouloir s'assurer d'avoir une optimisation de l'utilisation des ressources humaines dans l'entrepôt. OK. Si vous voulez aller plus loin avec ce projet ou avec plus d'informations, pour nous, ça peut être possible de faire des démonstrations détaillées dans vos entreprises. Si j'avais eu ce module-là à l'époque, quand on a commencé en 2010, ouais. Ça a été, à l'époque, vous avez développé une solution pour nous, mais avec ce module-là, il est vraiment intéressant, non? Oui, effectivement, c'est une solution qui est plus récente. On ne la distribuait pas. On a commencé à la distribuer cette année actuellement. Ce que vous dites, ça prend SAP 9.2, c'est ça? Oui, exactement, parce que c'est relié avec les fichiers d'inventaire d'SAP. Il faut activer ce qu'on appelle le bin location. Oui. Et le bin location est arrivé avec 9.1. 9.1, OK, 9.1. 9.1, mais si on veut avoir le regarnissage des tablettes automatiques, c'est vraiment 9.2 qui va le donner. Ouais, OK. Les versions avant 9.2 pour la gestion des emplacements n'avaient pas le regardissage. OK. C'est là, Mustapha, là, je voulais juste te dire, parce que tu m'avais envoyé un courriel pour la copie du bin location, parce que
qu'on avait vu la semaine dernière, mais j'attendais aussi ton autre liste. Tu en avais d'autres que tu voulais voir. Oui, je vais là, te l'envoyer. J'ai pas eu le temps. OK. C'est juste parce que là, on va reprendre, on a presque fini le passage à 9.2. Donc, on va reprendre, parce que nous, au début, l'idée, c'était de faire le bin location. Donc, on va reprendre le processus OK. pour implanter le bin location. Parfait. Ça. Donc, je te reviens là-dessus. C'est bon. Pas de problème. OK, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non, je pense qu'on est bon avec ça. Si vous avez des questions là-dessus, là, gênez-vous pas. Je ne sais pas si, Robert, tu pourrais mettre ma dernière page avec nos contacts. Je vais essayer. C'est Celle-là? ça. Exact. Merci. Donc, vous avez mon courriel en bas. Si vous avez des questions, là, on s'organisera pour aller vous voir. Un petit rappel, là, vous avez le support à forgestic.com. Inscrivez-vous avec le support pour avoir accès à vos billets avec le nouveau portail s'il y en a qui ne sont pas encore là-dessus. Alors, merci Robert. Puis, notre prochaine session va être le 7 juillet parce qu'on va être fermé avec le 23, la fête du Québec, la Saint-Jean, puis après ça, on a la fête du Canada. Fait que le 7 juillet va être notre dernière présentation au sujet d'inventaire. On va couvrir le transfert d'inventaire puis les transactions. Puis au mois de décembre, on voulait couvrir les fins d'année d'inventaire. Alors, voilà pour notre prochaine session. Fait que merci tout le monde. Puis bonne fin de semaine. Merci Robert. Merci. Merci. Merci, bye. Bye.